Hey, bonjour, Jérémy Joie ici avec vous. Une petite capsule de pleine... Et avec, ben oui, Jérémy Joie avec vous, mais j'avais quasiment oublié, la petite Angelita. Oui, ou Lita pour les intimes. Ouais, on va voir comment que ça se passe. C'est très, très, très tranquille, en mode très méditatif aussi. Ok, avec vous pour faire une capsule aujourd'hui, un petit retour sur la pleine lune. Ouah, la première de l'année, hein, une très, très forte énergie. Il y en a plusieurs aussi qui, en tout cas quelques-uns qui m'ont partagé ça, tout comme moi, des drôles de nuits, plusieurs rêves, on se réveille quelques fois dans la nuit. Et dans mon cas, ça a été avec beaucoup, beaucoup de sueur, tout tremble comme ça, là, dans les dernières semaines, j'ai jamais été tout tremble comme ça. C'est vraiment spécial. On laisse aller plusieurs choses qui sortent, des choses qui ne nous servent plus aussi, mais tout au niveau énergétique. Donc, c'est pendant la nuit que ça travaille le plus, évidemment. C'est comme ça. Je suis un petit peu dans les vapes aussi aujourd'hui, malgré le beau soleil. Et l'activité à l'extérieur aussi, ça fait du bien, mais ouf, on a besoin de repos. Alors, on va parler de, oui, première pleine lune de l'année, qui est en cancer aussi. On va parler aussi de toute la clarté aussi qui vient avec. C'est un thème qui va sûrement revenir assez souvent, ça, dans la prochaine année. Et puis, quoi, bon, terminer ça avec nouvelle page aussi, tout ce qu'on a de nouveau. Donc, allons-y avec mon premier point. L'énergie est très, très forte, comme un nouveau départ. Donc, il y a eu une nouvelle fin aussi. On a dû terminer quelque chose, laisser de place à autre chose. Si, dans votre cas, c'est pas fait, euh, tant physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, au niveau dans vos relations aussi, des choses qui ne vous servent plus, des habitudes aussi, des routines. Ça non plus, si c'est pas réglé encore, c'est dur de faire un nouveau départ. Donc évidemment, il y a certaines choses qu'on doit laisser aller. Mais ce qui est très fort avec cette énergie-là, de la première pleine lune de l'année, c'est que on va voir aussi justement les résultats. C'est comme quelque chose qu'on complète. On vient de compléter quelque chose. Hein? On a terminé une année, là, quelques semaines encore. On a travaillé, on s'est adapté, on a changé, on a fait des efforts. Voilà les résultats qui s'en viennent, qui arrivent bientôt. euh, donc ensuite aussi, et parfois très rapide aussi, hein, c'est ce que j'allais dire, j'allais oublier ce bout-là, parce que j'ai même eu quelques témoignages encore en fin de semaine où ce que on voit des choses, ok, il y a telle situation, beaucoup d'émotions aussi, oui, ça se peut, hein, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment qu'on gère, et on reste bien calme, on respire, on observe. Oui, 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 parler de ça encore, de l'observation un petit peu plus tard. Puis les solutions arrivent, sont là, tout est là. On a accès à ce calme, à cette paix et à ces solutions-là. Euh, Puis ça se fait rapidement aussi. Il y a des nouveaux changements, un nouveau départ. Poup, 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 ça va vite, ça va plus vite qu'on pensait. Que ce soit nouveau travail, nouvel amour, nouveau emménagement, nouvelle maison, nouvelle demeure. Voilà, ok, nouveau projet. J'y vais aussi en parlant vite vite de en cancer. Oui, c'est une pleine lune en cancer, ça c'est mon signe. C'est drôle, j'ai expérimenté dernièrement beaucoup d'énergie de maman et de papa à la fois, parce que bon, il faut faire porter les deux aussi en même temps que je choisis, porter masculin sacré et féminin sacré. Et je ressentais vraiment cette énergie-là avec mes proches aussi. J'ai pu expérimenter ça. L'énergie de maman qui nourrit, qui est là, solide, forte, forte, forte. Une énergie très forte, comme un pilier, qui a une solution à tout, qui prend soin de tout, qui a l'initiative pour tout, s'occuper de ses bien-aimés, que ses proches. Euh, donc voilà, servez-vous de cette énergie-là très très forte, c'est beau, c'est rempli de douceur et on en reçoit tout plein. Vous donnez de l'amour, vous donnez, juste donner des gestes, préparer un repas, donner un petit cadeau, une petite pensée, ça nous revient tellement. On reçoit ensuite plein, 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 plein d'amour, de reconnaissance, d'encouragement, de tape dans le dos. Ah, ça fait du bien, c'est bien, bien, on n'est jamais perdant là-dedans. Et aussi, on est dans la période Capricorne, hein, on est encore en ce beau janvier.
avant d'arriver en Verseau, qui est quand même une énergie forte aussi, quand même une discipline très terre à terre aussi, beaucoup de travail, organisation, planification. Donc, on peut se servir de ça, imaginez, avec une belle énergie de douceur de Cancer et une belle discipline de Capricorne. Et bien là, nos nouveaux départs vont être beaucoup plus faciles, on va se faire plus aisément comme ça. Nouvelle structure dans nos vies, nouvelle routine. Voilà, je vais y aller avec, oui, un autre point, clarté, oui, comme chaque pleine lune, hein, je vois ça comme un grand projecteur, hein, on voit très clairement sur nous, notre vie, notre entourage, les sphères de nos vies, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. En même temps, on a fait un beau bilan, j'espère que vous l'avez fait, un beau bilan de 2021, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, le travail, les efforts qui ont été faits aussi. Et qu'est-ce qu'on doit laisser aller pour pouvoir avancer. Évidemment, on ne peut pas traîner les deux. On ne peut pas accueillir le nouveau si on est encore accroché à l'ancien, au vieux et à nos vieilles choses. Et aussi, c'est qu'on voit aussi cette pleine lune, nous permet de voir clairement, si on le choisit, de qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qui est important là, dans l'année qui vient, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on veut accueillir dans notre vie, nouvelles connexions, des nouveaux contacts, des nouvelles personnes vibrantes, des nouveaux projets aussi stimulants, accueillir un travail, quelque chose qui nous comble aussi, on se sent bien comblé là, de bonheur par ce qu'on fait. Donc, toutes ces choses-là, allez-y avec clarté. Vous pouvez faire des beaux remue-ménage aussi sur une feuille, écrivez des choses, écrire ça aide beaucoup aussi pour tout ça, surtout en départ de nouvelle année. OK, ensuite, je vais terminer avec un beau petit point, nouvelle page, oui, parce que c'est le moment d'écrire de nouvelles pages. On a tourné les anciennes, en voilà de nouvelles qui commencent là. Donc, sans rentrer dans tous les détails, les planètes qui sont impliquées aussi là-dedans avec cette pleine lune qu'on a, ben, il y a une de ces énergies très bonnes aussi, de nouvelles connexions, nouveaux projets. Oh oui, beaucoup d'expansion. Oui, l'expansion, la chance, on élargit ça. Beaucoup de chance et même de romance. Abondance, oui, ça aussi, évidemment. Expansion, nouvelle connexion, mais même de romance. Alors pourquoi pas pour les lovers? C'est toujours très bon ça d'avoir ça dans notre énergie. Alors faites confiance aussi à ces projets-là, les nouvelles connexions aussi. Mais allez-y tranquillement, OK? C'est pas une course, on est encore en début de l'année. On a surtout besoin encore de repos, de planification. Oui, on a besoin de repos, on est encore en train d'intégrer de nouvelles choses. Là, avant de refaire un nouveau départ, là, on continue d'intégrer ce qu'on a eu ou ce qu'on a reçu dans la dernière année. Donc, repos. Prenez soin de vous. Beaucoup de self-love, ça n'a rien à voir avec être égoïste. Hein? C'est ni de juste penser à son nombril et de ne pas penser aux autres. Non, c'est être plus solide, prendre soin de soi pour être plus solide aussi pour les autres. Toujours important. Planification, le temps d'observer aussi. Observer ce qu'on a fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui pourrait fonctionner, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place. Hey, je pète le feu. Moi, je suis en train de me réveiller finalement. J'étais vraiment fatigué tantôt après une petite méditation. Et mademoiselle ici semble encore très fatiguée aussi. OK. Alors, oui, dans quoi qu'on veut s'investir le temps, qu'on veut investir notre énergie, avec quelle personne qu'on veut investir. Est-ce qu'on veut aussi investir du temps et de l'énergie dans les vieilles choses, les choses qui ne nous font pas avancer, qui ne nous servent pas, qui ne nous servent plus? À vous de choisir, à nous de choisir. OK, ben je vous souhaite le meilleur aussi pour cette année. Hein, je pense que j'ai pas fait ça. Des souhaits de bonne année. J'ai pas fait, je crois pas non plus en faire une grande capsule là, de 2022, mais on va la vivre ensemble, on va la voir transformer, nous transformer aussi, transformer nos relations autour. On va se laisser surprendre. Parce qu'il y a aussi, ça je ressens ça la semaine passée, cette espèce d'incertitude, on sait pas trop où est-ce que ça s'en va, mais il y a aussi une excitation là,
En tout cas, si vous êtes comme moi, là, beaucoup de joie, d'enthousiasme là-dedans, de faire comme Colin, qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Je sais pas c'est quoi tout à fait, mais oh que c'est beau. D'autres opportunités qui s'en viennent, des opportunités dorées, des gens en or aussi qui vont croiser notre chemin. Et puis ben voilà. Et d'autres personnes qui vont trouver que nous aussi, on est des gens en or en train de croiser leur chemin. OK, on continue de s'aider, partager, briller, aimer, répandre de l'amour, de la joie, de l'harmonie. Beaucoup, beaucoup de joie. OK, bye bye, à bientôt.